La Bactriane est le nom d'une région historique située au carrefour de l'actuel Afghanistan et du Tadjikistan. Au IIIe siècle avant notre ère, un royaume hellénistique connu sous le nom de royaume gréco-bactrien y a vu le jour. Cela devint possible grâce à l'hellénisation généralisée de l'Asie, amorcée sous Alexandre le Grand. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de l'État grec le plus oriental et le plus énigmatique. La Bactriane était l'une des provinces les plus reculées de l'empire perse achéménide. Après sa défaite face à Alexandre à Gaugamel, le roi Darius le IIIe comptait s'y replier afin de rallier ses troupes pour poursuivre la résistance contre les Macédoniens. Mais en chemin, il fut assassiné par Bessus, le satrape de Bactriane, qui se proclama alors roi. Alexandre, qui se présentait comme le nouveau monarque perse, ne pouvait tolérer l'existence d'un rival et poursuivit donc Bessos sans relâche, à travers l'Amoudaria et la Bactriane, jusqu'en Sogdiane. La Bactriane, à son tour, devint une province du nouvel empire macédonien. Alexandre y passa 2 années à réprimer les derniers foyers de résistance. D'ailleurs, c'est de Bactriane que venait Roxane, l'épouse d'Alexandre. Après sa mort pendant les guerres des Diadoques, la Bactriane, comme tous les autres territoires orientaux, tomba sous la domination des Séleucides, sous lesquels l'hellénisation de cette satrapie se poursuivit. Le haut degré d'hellénisation de la Bactriane a été confirmé par des découvertes archéologiques dans la ville d'Aï Khanoum, qui fut abandonnée puis redécouverte en 1964. La ville était aménagée à la manière grecque, avec une acropole, un théâtre et d'autres édifices typiquement grecs, et elle regorgeait d'œuvres d'art. Il convient également de noter que davantage de Grecs et de Macédoniens vivaient dans Bactriane que dans nombre de provinces plus occidentales, car les souverains utilisaient ces terres reculées comme lieu d'exil pour ceux qu'ils considéraient comme indésirables. Située à l'extrême frontière de l'Empire et habitée par des Hellènes épris de liberté, la Bactriane était une région en grande partie autonome. De plus, les Séleucides n'intervenèrent pas dans l'organisation des satrapies, calquée sur celle des cités grecques. Par conséquent, dès que le royaume séleucide commença à rencontrer des difficultés politiques internes, la Bactriane, ainsi que la partie voisine, fut parmi les premières bonnes régions à proclamer son indépendance. Cela se passa sous le règne du 3e roi séleucide, Antiochos II. Environ 250 ans avant notre ère, le satrape de la Bactriane, Diodote, se proclama roi. La capitale du nouveau royaume devint la ville de Bactre, ou Balkh dans l'actuel Afghanistan. Les rois séleucides étaient constamment préoccupés par des guerres en Palestine et en Asie mineure, si bien qu'ils n'étaient pas en mesure de réagir rapidement aux événements survenant dans les satrapies orientales. De plus, en raison de sa position géographique, la partie subissait toujours le choc des premières offensives séleucides. Ainsi, le royaume gréco-bactrien fit sécession sans aucun conflit armé, et pendant les 40 premières années environ de son existence, il continua de se développer dans une paix relative. Très peu d'informations ont subsisté au sujet de Diodote Psur, tout comme à propos de nombreux rois bactriens ultérieurs. Sa dynastie n'a régné que pendant une courte période. Il est établi que Diodote le II conclut une alliance avec les Parthes, peut-être afin de mener une lutte commune contre les Séleucides, et de tels sentiments pro-Parthes pourraient avoir été la raison de son renversement par Eutydème le Ier. Il est également possible que Diodote le II ait cherché à conclure une alliance avec la Parthie afin de contrer une rébellion qui avait déjà commencé. Mais si tel est le cas, cela ne lui a servi à rien. Eutydème fonda une nouvelle dynastie royale et demeura au pouvoir pendant 35 ans. Au cours de son règne, les Séleucides sous Antiochos le Grand parvinrent enfin à lancer une vaste campagne vers l'Est dans le but de reconquérir les provinces perdues. Ils ont partiellement réussi. Après avoir vaincu la Parthie, Antiochos a envahi la Bactriane et assiégé sa capitale pendant 2 ans, mais il a finalement entamé des négociations. À l'instar du roi parthe avant lui, Eutydème reconnut la suzeraineté séleucide, tout en parvenant à préserver son propre statut. Dès lors, les Séleucides ne tentèrent plus de réintégrer la Bactriane dans leur empire. Les principaux arguments d'Eutydème lors des négociations étaient qu'il avait renversé l'usurpateur initial, Diodote, et que, par conséquent, du point de vue séleucide, il n'était pas lui-même un usurpateur. De plus, le maintien de l'indépendance de la Bactriane était dans l'intérêt même d'Antiochos.
La région faisait office d'État tampon entre l'Empire séleucide et les nomades d'Asie centrale, et en les tenant en échec, Eutydème rendait un service précieux à Antiochos. Sur cette base, les Séleucides se retirèrent de la Bactriane. L'alliance entre les deux États fut scellée par un mariage dynastique entre Démétrios, le fils d'Eutydème, et la fille d'Antiochos le Grand. Au début du IIe siècle avant notre ère, le royaume gréco-bactrien commença à s'étendre en Inde. Cette expansion fut facilitée par la chute de l'empire Maurya voisin, qui avait duré plus de 130 ans. Son effondrement a entraîné des conflits religieux entre bouddhistes et hindous. Et une théorie avance que la campagne orientale des Grecs, au-delà des motifs économiques habituels, aurait également été motivée par le désir de protéger le bouddhisme, qui avait acquis une influence considérable en Bactriane. En effet, un mouvement gréco-bouddhique a émergé par la suite dans les territoires conquis. Parallèlement, cette expansion a également marqué le retour du contrôle grec sur les terres de la vallée de l'Indus, auparavant conquises par Alexandre. La campagne indienne s'avéra extrêmement fructueuse. Les rois gréco-bactriens atteignirent jusqu'au Gange, où ils affrontèrent l'empire hindou des Shungas. D'immenses territoires correspondant au Pakistan et au nord-ouest de l'Inde actuelle furent annexés au royaume. Cependant, tandis que les principales forces se trouvaient à l'est, un coup d'État eut lieu en Bactriane et un nouvel usurpateur, Eucratide, se proclama roi. La dynastie des Eutydémides n'a pas réussi à reprendre le contrôle de la Bactriane, et Eucratide ainsi que ses descendants, à leur tour, n'ont pas pu annexer les possessions indiennes. En conséquence, l'État s'est fragmenté. Le royaume gréco-bactrien a perduré à l'intérieur de ses frontières antérieures à l'expansion, tandis que les terres conquises ont donné naissance au royaume indo-grec. La fragmentation de l'État et les guerres civiles qui s'ensuivirent affaiblirent la Bactriane. Accaparés par des luttes internes le long de la frontière indienne, les Gréco-Bactriens se retrouvèrent vulnérables sur d'autres fronts. Les Parthes ne tardèrent pas à exploiter cette faiblesse, s'emparant de portions du territoire de leurs voisins. Plus important encore, le royaume gréco-bactrien cessa d'être une barrière fiable contre les tribus nomades d'Asie centrale. Certains peuples, chassés par d'autres, furent contraints de migrer vers le sud et l'est, et la Bactriane subit des attaques, d'abord de la part des tribus Saka, puis, vers 125 avant Jésus-Christ, elle fut entièrement envahie par les Yuezhi, un peuple venant de la direction de la Chine. Il semble que les rois gréco-bactriens soient parvenus à s'emparer d'une partie du territoire du royaume indo-grec dans la région de l'Arakossi, c'est-à-dire l'actuel nord du Pakistan. Ils continuèrent à régner sur ces terres pendant plus de 50 ans, jusqu'à ce qu'ils soient de nouveau conquis par les Yuezhi. Cependant, il est possible qu'une autre branche de la dynastie des Eutydémides ait simplement exercé le pouvoir à cet endroit. Quoi qu'il en soit, puisque le royaume gréco-bactrien avait cessé d'exister, les historiens classent ces souverains comme indo-grecs dans la chronologie historique. La partie orientale du royaume indo-grec entra dans son âge d'or au milieu du IIe siècle avant notre ère. Sa plus grande expansion territoriale eut lieu sous le règne du roi Ménandre, mécène du bouddhisme qui se convertit lui-même à cette religion. Bien que les frontières exactes de son royaume demeurent inconnues, les Grecs atteignirent sans aucun doute la capitale de l'empire Shunga, Pataliputra, l'actuelle Patna en Inde. Le savant grec, ancien Strabon, dans son ouvrage intitulé Géographie, écrivait que les terres des rois gréco-bactriens touchaient même la Chine. On sait beaucoup moins de choses sur les rois qui ont régné après Ménandre. Les sources les plus fiables à leur sujet sont les pièces de monnaie portant leur nom, bien que les dates exactes de leur règne ne puissent être qu'approximativement estimées, et que l'étendue de leur territoire ne soit déduite que des lieux où ces pièces ont été découvertes. Il est clair qu'après Ménandre, au 1er siècle avant notre ère, le royaume indo-grec a connu un déclin progressif. Vers le milieu du siècle, son autorité ne s'étendait plus au-delà du Pendjab. Même cette région était au minimum divisée en 2 parties, chacune gouvernée par son propre roi. Le dernier bastion des Grecs se trouvait dans l'est du Pendjab. Des tribus scythes, poursuivant leur migration vers le sud, s'en emparèrent en l'an 10 avant notre ère, marquant ainsi la fin du royaume indo-grec et l'avènement du royaume indo-scythe.